Bonjour et bienvenue sur cette démonstration online de notre solution d'interaction événementielle que nous avons développée au sein du bureau de création STtype. Vous allez assister à la visioconférence qui a été enregistrée durant le confinement au mois d'avril. Je tiens à remercier tous les participants qui étaient présents et pour les questions qu'ils ont pu nous poser. Je vous dis à de suite. C'est parti. Donc, on n'est pas sur des outils de travail collaboratif, on est plutôt sur des outils d'animation. Alors, pour revenir rapidement sur qui nous sommes, STtype, nous nous définissons comme un bureau de création et d'innovation digitale. Nous ne sommes pas une start-up, on est plutôt une agence créative et on développe justement cette pratique créative avec les outils de communication. Tout est bon aujourd'hui à utiliser puisqu'on a une multitude d'outils à notre disposition, que ce soit les réseaux sociaux, le web évidemment, la 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tous les outils de présentation et d'interaction que nous essayons de développer. Donc, comme je le disais, c'est plutôt nos outils conçus pour faire du présentiel en assemblée avec tout le public qui est réuni. Le public, lui, va interagir avec son smartphone. J'espère que tout le monde a son smartphone à portée de main. Le public, en salle, a un seul et même visuel sur plutôt la scène avec, bien souvent, un écran géant. Donc nous sommes plutôt partisans d'utiliser la technologie Internet parce qu'elle a besoin uniquement d'un navigateur pour s'exécuter. Il n'y a pas besoin d'application. Et comme ça, on est le plus large possible. On parle de facilitation digitale, événementielle et collective. Rien de tel que pour prendre le pouls d'une salle de 500 personnes, en 2 minutes, on peut mobiliser le public. Et on peut faire beaucoup de choses, rythmer les prises de parole, dynamiser les débats, relancer l'attention des participants, on peut aussi les faire se défouler. On a proposé des solutions un petit peu qui étaient à la limite de l'hystérie. Je vous raconterai ça peut-être, on n'aura pas la démo aujourd'hui. Des fois, faire retomber la pression quand vous avez 200 personnes, des commerciaux de toute la France qui ont passé toute la matinée avec les objectifs, la marge, les parts de marché, le ci, le là. Il y a des moments, ils ont besoin de se défouler et les outils numériques peuvent être une solution pour cela. Donc, des interactions événementielles inédites et prendre en compte l'apport de chacun pour visualiser quelque chose de global qui résume l'intérêt ou l'état d'esprit du groupe. Pour nous, il s'agit de construire et de proposer des interactions originales qui soient à la fois inédites sur l'écran des participants et sur l'écran de scène. On va s'attacher vraiment à proposer des choses originales et différenciantes. Soigner l'expérience utilisateur, quelque chose de fluide, une expérience mobile agréable, où on va bien travailler l'intégration des interactions et d'éviter, je dirais, un peu l'effet patchwork où il y a des choses qui se collent au milieu d'une session dans la journée ou qui n'a pas beaucoup de lien avec le déroulé. Et surtout s'intégrer au design. Vraiment, on apporte un grand soin à la personnalisation graphique, à mettre les interactions, que ce soit dans le téléphone ou sur l'écran scène, aux couleurs de l'entreprise, aux couleurs de l'événement. L'idée, c'est vraiment de s'intégrer dans une expérience de marque. Et c'est ce qui nous mobilise et c'est ce qui fait aussi que nos solutions sont quand même un poil différentes de pas mal d'outils collaboratifs qui fonctionnellement sont très puissants et qui ont une palette beaucoup plus large que nous, mais en termes d'intégration, de présentation, de feeling, ils vont être plus pauvres. Donc nos outils sont utilisés dans l'événementiel. Donc, nous allons pouvoir tester en vraie grandeur quelques interactions. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir le droit de tricher. Alors, ce ne sera pas l'occasion tout le temps, mais si jamais vous voulez
jouer et rejouer, repratiquer. Et il vous suffit de rafraîchir la page de votre navigateur mobile pour pouvoir tricher et voter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, autant que vous le voulez. Rassurez-vous, on a juste désactivé l'anti-triche qui, elle, est activée par défaut lorsque on fait une prestation, évidemment. Normalement, avec l'appareil photo, vous êtes en mesure de décoder le QR code. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être un lecteur de QR code, et si vous n'avez pas de lecteur de QR code, direction votre navigateur mobile, et dans la barre d'adresse, vous tapez t4g.fr/AE. Est-ce que vous avez ça sur votre téléphone mobile? Alors, pour tester la visualisation du donut, on va vous poser une question qui va apparaître sur votre téléphone. Le téléphone affiche maintenant le questionnaire. Il n'y a qu'un seul choix possible. Je vous laisse voter. Je vais passer au résultat. Le donut, il se met à jour au fur et à mesure des contributions des uns et des autres. Vous voyez que votre téléphone mobile est revenu à son état initial. Vous êtes impatient de découvrir cette possibilité qui est de lever le rideau. On veut vous dévoiler le gagnant. On veut vous dévoiler les participants à la table ronde. Plus nous sommes à secouer le téléphone et plus vite et plus rapidement se lève le rideau et on vous dévoile une super surprise. Oui, ça monte. Ça monte. Ça marche. Donc l'idée, c'est que les gens, en secouant leur téléphone, vont permettre de faire lever ce rideau. Et une fois que le rideau il est levé, on voit effectivement ce qui était masqué préalablement. Histogramme 3D, quelles sont les valeurs qui caractérisent le mieux votre expérience? Donc, vous pouvez répondre, vous avez plusieurs choix possibles. Je vais vous afficher l'histogramme 3D. Et donc, les barres 3D évoluent en fonction des votes. On peut voir que mobilisateur est vraiment ce qui caractérise le mieux ce type d'expérience. Le nuage. Alors, vous connaissez tous les nuages de mots, les tag cloud, évidemment. Et donc, nous aussi, au départ, on a commencé à faire un tag cloud et la version classique, on va dire, du nuage de mots. Puis on s'est dit quand même que ce serait bien de pouvoir proposer quelque chose de plus sympa, de plus original et surtout de plus animé. Comment vous qualifieriez votre intérêt pour les solutions digitales pour l'événementiel? En un mot, ils éclatent au fur et à mesure, ils viennent du fond de l'écran et plus, il y a Tagazu même, plus il y aura d'occurrence du mot, plus il va devenir gros à l'écran et il va pouvoir même dépasser très largement la taille de l'écran. Et le Covid-19 est en bonne place aussi dans le nuage de mots, je crois. Donc, je vous remercie pour cette nouvelle contribution et je vous propose maintenant de passer au dispositif que l'on appelle la matrice. Alors, la matrice va nous permettre de voter, d'évaluer en 2 dimensions, en X et en Y. On va pouvoir donner notre avis entre la nécessité et la pertinence des outils de facilitation digitale pour les événements. Pour vous, les outils digitaux sont nécessaires, sont pertinents. La matrice, elle va représenter les points en 2 dimensions. Plus il y a de votes au même endroit, plus le point va être conséquent. On va dire qu'il semblerait plus pertinent que nécessaire, mais les nécessaires commencent à augmenter en haut à droite. Et du coup, ça permet d'évaluer une situation. Sachant que sur le système de matrice, là, c'est pas affiché, mais on peut avoir un score qui fait une moyenne entre les X et les Y et qui multiplie l'un par l'autre et qui donne une note globale qui peut, dans une certaine situation, permettre de départager plusieurs sessions
qui utilise la matrice qui va nous permettre de faire la différence entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième participant qui aura été évalué par l'Assemblée. Je peux te poser une question, Fred, s'il te plaît? Certainement. Toutes ces données-là, quel que soit l'outil de représentation, est-ce qu'elles sont archivables, récupérables, exportables, s'il te plaît? Complètement. Alors, elles sont, pour certaines, on va pouvoir récupérer les données en mode CSV, on va dire, assez brut. Oui. Mais en tous les cas, on récupère les copies d'écran des différentes interactions. Donc, du coup, on a une mémoire aussi sur les écrans. Ok, merci. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement. C'est notre solution Social Wall qui est intégrée à ces outils de facilitation digitale. Là, ça veut dire que on va, dans le téléphone, pousser le formulaire de contribution texte et ou image de notre dispositif de Social Wall et de l'autre côté, de pouvoir afficher le Social Wall qui va afficher les questions qui seront au préalable modérées. Donc, sur votre téléphone, vous venez de voir le formulaire s'afficher, dans lequel vous pouvez répondre à l'aide d'un nom ou pseudo, rédiger un message et ou, c'est pas obligatoire, nous partager une image. Donc, j'attends vos messages. Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme interaction? De quoi rêvez-vous? Peut-être que nous serons en mesure d'exaucer vos vœux. Qui le sait? Est-ce que vous voyez l'écran bleu avec un mot d'Émilie? Oui. Parfait. Et donc, moi, je vois arriver les éléments dans la modération. Et donc, je peux vous partager les contributions. Alors, il y a Marie. Alors, Marie veut jouer aux fléchettes. Alors oui, on peut jouer aux fléchettes, Marie. On a une interaction, j'en parlais en tout début. C'était vraiment pour faire retomber la pression et c'était une espèce de défouloir. C'était plutôt un mode paintball. On avait cette possibilité d'utiliser un peu le téléphone comme une fronde et de computer des billes de peinture à l'écran. On a les pseudos qui s'affichent, mais est-ce que c'est anonyme? Ou qu'est-ce que tu as comme trace, toi? Tu as un numéro de téléphone, tu as une adresse IP? Enfin, c'est pour des questions de RGPD. Ah, moi, je traque rien du tout. Non, mais dans la base, l'émetteur est identifié comment, l'émetteur du message? L'émetteur du message est identifié avec son pseudo. Moi, je ne retiens que ça. Je peux intégrer une passerelle SMS. Ça veut dire qu'on peut demander aux gens de contribuer à travers leur téléphone, mais via le SMS. Et pour cela, quand je fournis les données, parce que je peux donner tout le corpus texte qui a été partagé, je ne remets jamais les numéros de téléphone, mais ils sont détruits à la fin de la session une fois que j'ai fourni les éléments. Ok. Question, Fred? Oui. Est-ce que l'appli pourrait faire remonter une position GPS avec l'accord du répondant? Alors, oui, il faudrait qu'on customise notre système de formulaire pour qu'il puisse demander l'autorisation d'utiliser la localisation de plein de messages. Est-il possible de voir les écrans d'une façon différente? Et donc, effectivement, on pourrait voir des choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut construire l'affichage vraiment sur mesure. La première fois, j'avais une seule case, et là, j'ai 4 cases. On peut construire vraiment sur mesure. On a vraiment une grosse latitude sur cet aspect social wall. On peut intégrer les contenus qui viennent d'ailleurs, on peut intégrer des vidéos, on peut intégrer des diaporamas, où le social wall serait une espèce de container qui agrège des sources différentes. Et ici, j'ai Jean qui demande si on peut faire un bingo. Eh bien, écoute, Jean, il a de la chance parce que on va faire un bingo. Alors, le bingo, l'idée, c'est de faire un tirage au sort. On va faire quelque chose de simple. On va jouer tous ensemble. Mais s'il n'y a pas de cadeau, c'est pas sympa. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire gagner ce superbe mug Réveil créatif. Une série limitée designée par Bromayeven. Alors, si vous ne connaissez pas Réveil Créatif, je vous encourage à aller voir réveilcreatif.com et vous trouverez ça aussi sur Facebook. Alors, comment ça se passe? Donc, je vais vous demander de choisir un chiffre entre
1 et 9. Nous allons donc procéder au tirage au sort. Tous ces dispositifs que je vous présente, ils sont 100% personnalisables. Là, il y a écrit STtype, mais dans la vraie vie, il y a votre logo et le logo de votre partenaire, de votre client. L'idée, c'est que on va avoir 3 chiffres qui vont s'afficher. On va faire la somme de ces chiffres-là. Et si la somme correspond à ce que vous avez proposé dans le chat, eh ben, vous aurez gagné le mug Réveil Créatif. Vous êtes prêts? C'est parti. Mon Dieu, quel suspense. Ça bouge. Ça s'arrête à un certain moment? Alors, est-ce qu'on s'arrête sur le 493? Allez. 4 et 3, 7, 16, ça fait 7. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Alors, je vois que Catherine, Pascal, Caroline, Natalia ont gagné des mugs et ça va me coûter une fortune ce truc. Bravo aux gagnants et bravo à tous ceux qui ont participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On reste en contact. Prenez soin de vous. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye.